Bonjour, je m'appelle Alice et je suis boursière de la Coalition pour la viabilité du sud du golfe du Saint-Laurent et très heureuse, très fière de l'être. Donc, on se trouve présentement dans les serres du Jardin botanique de Montréal et c'est ici que j'ai la chance d'étudier. Je suis étudiante à l'IRBV, qui est l'Institut de recherche en biologie végétale, qui est un centre de recherche conjoint entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal. Je suis étudiante à la maîtrise en sciences biologiques et donc je travaille ici pour réaliser un projet sur les mycorhizes dans les milieux dunaires aux îles de la Madeleine, projet que je vais vous décrire en plus de détails dès maintenant. Donc, pour vous mettre en contexte, je vais commencer par vous fournir quelques informations générales sur mon milieu d'études, c'est-à-dire sur les dunes des îles de la Madeleine. Donc, les îles, vous le savez probablement, sont un archipel qui est situé dans le golfe du Saint-Laurent, puis qui est constitué d'une quinzaine d'îles, dont 7 sont reliées entre elles par des cordons sableux. Les dunes occupent donc une importante proportion du territoire. On parle d'environ 30% de la superficie totale et de 50% de la longueur de côte. Donc, les dunes occupent une grande importance au niveau culturel, récréo-touristique et écologique. Donc, quand on parle d'importance écologique, on sait que les dunes remplissent plusieurs rôles importants. Entre autres, c'est les dunes qui vont relier les îles entre elles et permettre le transport, l'accès à l'électricité et aux télécommunications à travers l'archipel. C'est aussi les dunes qui permettent la formation des lagunes et des marécages, qui sont des milieux importants pour la filtration de l'eau et la recharge de la nappe phréatique. Les dunes sont aussi des milieux essentiels à de nombreuses espèces, dont des espèces menacées. Et finalement, les dunes vont jouer de nombreux rôles importants dans la réduction de l'érosion, entre autres en absorbant l'énergie des vagues et en formant un écran protecteur qui prévient l'ensablement et l'inondation des routes, des infrastructures, des forêts. Les dunes sont aussi un milieu très dynamique. On retrouve tous les stades de succession végétale. Donc, on va partir de la plage de sable nu, où il y a peu de plantes, quelques plantes pionnières comme la sabline, le kaki ou la mopile. Puis on va ensuite passer à la dune bordière, qui est une dune stabilisée par la mopile à ligule courte. On atteint ensuite ce qu'on appelle la dune semi-fixée, où on retrouve, en plus de la mopile, des arbustes et des herbacées comme la camarine, le pois de mer, le bleuet, le genévrier. Puis on atteint finalement la dune fixée, ou ce qu'on appelle les forêts dunaires, où on retrouve encore une fois des arbustes et des arbres comme l'épinette noire et aussi un couvert de lichen au sol. Donc, les conditions environnementales dans les dunes sont assez difficiles. On retrouve un vent très fort qui va apporter des fines gouttelettes d'eau salée. C'est un milieu qui est très sec, où il y a peu ou pas de matière organique et où il y a aussi des importantes fluctuations de température. On peut donc se demander comment la végétation parvient à s'établir et à survivre dans un milieu qui est si hostile. D'abord, on sait qu'il y a des plantes pionnières qui ont des adaptations particulières, comme des feuilles réduites et succulentes ou une couche cireuse sur les feuilles, qui va leur permettre de survivre dans ces milieux-là. Et c'est l'établissement des plantes pionnières qui va permettre la formation d'un sol et la stabilisation de la dune bordière, qui constitue en quelque sorte un écran protecteur, derrière lequel les conditions deviennent de plus en plus favorables à l'établissement de la végétation. Par contre, il est très probable que la majorité de ces plantes ne pourraient pas s'établir et survivre sans l'aide d'un précieux allié. Et je parle ici, bien entendu, des mycorhizes. Donc, les mycorhizes, c'est une symbiose qui existe entre les racines des plantes et des champignons filamenteux du sol. C'est une association qui est très ancienne, qui remonte en fait au tout début de la vie sur Terre, il y a plus de 450 millions d'années, puis qui a joué un rôle crucial dans l'évolution de la vie hors de l'eau, en contribuant à la formation d'un sol en digérant la roche. On retrouve maintenant des mycorhizes dans pratiquement tous les écosystèmes terrestres et ça sur toute la planète. Donc, les mycorhizes vont apporter en fait des bénéfices aux deux parties, à la fois à la plante et aux champignons. Donc, pour la plante, la mycorhize va permettre une meilleure absorption de l'eau et des nutriments parce que le champignon mycorhizien va constituer en quelque sorte un prolongement du système racinaire de la plante, puis lui permettre d'avoir accès donc à plus d'eau et à plus de nutriments. Le champignon mycorhizien va aussi accélérer la décomposition de la matière organique dans le sol, ce qui va être avantageux pour la plante. Et finalement, on sait aussi que les mycorhizes vont aider à la résistance contre les pathogènes et contre les insectes.
Puis de l'autre côté, le champignon va obtenir de la plante des sucres qui sont produits au cours de la photosynthèse. On connaît plusieurs types de symbiose mycorhizienne que je vais vous décrire rapidement. Tout d'abord, on a les endomycorhizes ou les mycorhizes à arbuscules, qui est l'association vraiment la plus répandue. Il y a au-dessus de 70% des espèces de plantes vasculaires qui forment des symbioses avec des endomycorhizes. On trouve donc une très grande diversité d'hôtes. On va retrouver des plantes herbacées, des feuillus, des conifères, des fougères, des lycopodes, ainsi de suite. Puis du côté des champignons, le partenaire fongique est un champignon de l'ordre des gloméromycètes. Donc ça, c'est un champignon qui va effectuer tout son cycle de vie dans le sol. On va donc pas le voir en surface. Puis dans ce cas-là, l'if du champignon va pénétrer dans la racine et même dans la cellule de la plante, comme on peut voir sur les images. On a ensuite les ectomycorhizes. Puis dans ce cas-là, le partenaire végétal va être principalement des arbres ou des arbustes. Ça peut être des conifères ou des feuillus. Puis dans le cas des ectomycorhizes, l'if du champignon ne va pas pénétrer dans la cellule, mais plutôt les entourer et englober la racine, ce qui va modifier sa structure. Les partenaires fongiques sont des champignons de l'ordre des ascomycètes et des basidiomycètes. Donc ça, c'est des champignons qui fructifient. Alors quand on pense aux champignons comestibles comme la chanterelle, comme les pieds de mouton, les russules, les bolets, ce sont tous des champignons ectomycorhiziens. Et on a ensuite les mycorhizes à éricacées qui s'associent à des plantes de la famille des éricacées, comme le nom le dit, comme les bleuets ou les canneberges. Et finalement, on a les mycorhizes à orchidées qui vont jouer un rôle très important dans la germination de la graine des éricacées. Donc, pour en revenir à la question qu'on se posait tout à l'heure, qui est comment la végétation parvient à s'établir dans des milieux aussi hostiles que les dunes et quel rôle est-ce que les mycorhizes peuvent jouer dans ce processus-là? Donc, à travers les recherches que j'ai effectuées dans la littérature scientifique et les lectures que j'ai faites jusqu'à maintenant, j'ai pu constater que, en effet, il y a des champignons mycorhiziens qui ont été observés dans les dunes un peu partout dans le monde. Et on relate aussi que c'est une symbiose qui est très importante, peut-être même essentielle, pour certaines plantes pionnières comme la mophylle. Donc, de quelle façon est-ce que les mycorhizes sont importantes dans les écosystèmes dunaires? Bien, tout d'abord, comme on en a parlé, les mycorhizes vont être importantes pour l'établissement, pour la survie et la croissance des plantes. On sait que les mycorhizes ont un effet notable sur la croissance des plantes. Par exemple, en agriculture ou en horticulture, les mycorhizes vont être utilisés et il a été observé que cette symbiose-là améliore grandement la croissance des plants. Par exemple, comme on peut le voir avec la pomme de terre ici. Puis on rapporte que l'effet est encore plus prononcé dans les sols pauvres. Donc, ça nous porte à croire que cette symbiose-là est d'autant plus importante dans un milieu difficile comme les dunes. Puis, les mycorhizes vont être importantes de parce qu'elles améliorent l'absorption des nutriments de la plante, comme la mophylle, et les mycorhizes vont aussi améliorer la résistance à la sécheresse, la tolérance à la salinité. On rapporte aussi que la présence de champignons mycorhiziens stimule la croissance de la plante suite à l'ensablement et finalement va améliorer la protection contre les pathogènes et les insectes. Ensuite, les mycorhizes vont jouer un rôle important pour la succession des communautés végétales. On rapporte que la présence d'un réseau mycélien serait nécessaire à l'établissement d'espèces de stades de succession plus avancés. Et on sait aussi que les mycorhizes vont contribuer à l'amélioration de la structure du sol en sécrétant différentes substances qui vont accélérer la décomposition de la matière organique et aussi aider à former des agrégats. Donc d'ailleurs, les mycorhizes vont jouer un rôle très important pour la stabilisation des sols. Tout d'abord, en favorisant l'établissement et la survie des plantes comme la mophylle, indirectement, les mycorhizes vont contribuer à la stabilisation des dunes. Parce qu'on le sait, la mophylle, ses rhizomes et ses racines forment un genre de filet dans le sol qui va retenir le sable.
En plus de ça, la présence de champignons mycorhiziens dans le sol va former un genre de réseau de mycélium qui va vraiment aller se glisser dans tous les interstices du sol, puis former un filet encore plus fin entre les racines des plantes, ce qui va maintenir le sable en place. Puis finalement, les champignons mycorhiziens sécrètent de la glomaline, qui est une substance qui agit un peu comme une colle, puis qui va former des agrégats de sable. Donc, malgré la grande importance et le rôle crucial des champignons mycorhiziens pour le fonctionnement, la productivité des écosystèmes terrestres, ces organismes-là sont souvent oubliés dans les études en écologie, en foresterie, et ainsi de suite. Aux îles, malgré le grand intérêt qui est porté aux dunes, il n'y a jamais aucune étude qui s'est intéressée aux interactions mycorhiziennes. Étant donné que les champignons mycorhiziens jouent probablement un rôle clé dans ces écosystèmes-là, une meilleure compréhension de leur fonctionnement est sans aucun doute très utile et pertinent à une meilleure connaissance du milieu et à une meilleure gestion, une meilleure protection des dunes. Donc, mon projet vise en quelque sorte à combler cette lacune-là en étudiant la dynamique écologique des milieux dunaires aux îles de la Madeleine et plus précisément en s'intéressant au rôle des mycorhizes pour l'établissement et le maintien de la végétation. Donc, les objectifs généraux de mon projet sont d'abord l'acquisition d'une meilleure connaissance du milieu naturel des îles de la Madeleine et de la diversité biologique qui s'y trouve. Ensuite, d'acquérir une meilleure compréhension des interactions biologiques, de l'écologie des sols et de la dynamique des écosystèmes dunaires. Et finalement, je souhaite vraiment explorer les différentes applications des résultats que je vais obtenir. Donc, étant donné que j'ai commencé mon projet en janvier, j'ai pas encore de résultats, mais je vais vous présenter mon plan d'action pour l'année et demie à venir. Donc, mon projet comporte plusieurs volets. Tout d'abord, un volet plus descriptif qui comprend 2 questions. Donc, la première partie de ce volet-là va tenter de dresser un portrait d'ensemble de l'écosystème dunaire en décrivant les différents stades de succession en termes de végétation et de champignons mycorhiziens. Donc, ce que je cherchais à faire, c'est d'étudier le lien entre la succession végétale et les interactions biotiques du sol. Donc, ce que je vais adopter comme méthodologie, c'est d'effectuer un certain nombre de parcelles dans chaque catégorie de végétation. Par exemple, dans la zone pionnière, dans la dune bordière, la dune semi-fixée, ainsi de suite. Et dans chacune de ces zones-là, dans chaque parcelle, je vais effectuer des relevés de la végétation. Donc, identifier toutes les plantes qui se trouvent. Je vais aussi prendre des mesures de certains facteurs abiotiques, comme des caractéristiques du sol, le pH, l'altitude, etc. Je vais aussi prélever des échantillons de sol qui vont par la suite être analysés avec des outils moléculaires. Donc, ce qu'on va faire en laboratoire, c'est extraire l'ADN à partir du sol et des racines prélevées. Ensuite, on va utiliser des marqueurs d'ADN qui sont spécifiques aux champignons pour amplifier l'ADN, qu'on va ensuite séquencer, ce qui va permettre d'identifier les champignons mycorhiziens. Donc, tout ça, ça va nous permettre de décrire la communauté de champignons du sol et de mesurer la diversité, par exemple. Puis, suite à ça, je vais pouvoir comparer la composition de la communauté végétale et de la communauté fongique d'une zone à l'autre des dunes. Donc ensuite, la deuxième partie du volet descriptif va s'intéresser à l'effet des perturbations sur la communauté de champignons mycorhiziens dans le sol, principalement dans la zone de la dune bordière. Puis peut-être aussi de tenter d'évaluer comment est-ce que la mycorhisation va évoluer suite à la plantation d'amophiles dans le but de restaurer les dunes. Donc, en termes de méthodologie, ça va ressembler un peu à ce que je vous ai déjà présenté. Donc, je vais échantillonner dans des sites avec différents niveaux de perturbation. Donc, dans des sites qui sont intacts et sains, puis dans des secteurs qui sont plus perturbés, donc où on retrouve des sentiers pédestres ou des sentiers de véhicules tout-terrain. Et peut-être aussi un échantillonnage dans des plantations d'âges différents.
Donc, je vais prélever les mêmes données que dans le volet précédent, des données sur la végétation, puis plus précisément sur la densité du couvert et sur la vigueur de l'amophile. Je vais aussi mesurer certains facteurs abiotiques et prélever des échantillons du sol pour identifier les champignons mycorhiziens. Puis tout ça, ça va me permettre d'effectuer une comparaison entre les secteurs sains et les secteurs perturbés. Donc, étant donné que j'ai des ressources et un temps limité pour mon projet, j'ai dû choisir une zone à étudier. Je pouvais pas échantillonner sur l'ensemble de l'archipel, donc j'ai choisi la dune du Sud. J'ai choisi cette dune-là parce que la succession végétale est vraiment bien établie. On passe de la plage de sable à la forêt dunaire. Et en plus, on retrouve à la dune du Sud une végétation qui est très intéressante, par exemple avec l'habitat floristique des sillons. Et finalement, c'est une zone qui comprend aussi à la fois des secteurs perturbés et des secteurs sains et intacts. Donc, pour ce qui est du volet expérimental de mon projet, je vais tenter de déterminer à quel point les champignons mycorhiziens sont importants pour la germination, pour la survie et pour la croissance de l'amophile. Donc, dans ce cas-là, je vais effectuer des plantations en serre à partir de graines prélevées sur le terrain. Puis, je vais faire des plantations dans un substrat, dans du sable sans mycorhizes, dans du sable traité avec un inoculum commercial et dans du sable avec une communauté naturelle de champignons mycorhiziens. Et puis, je vais mesurer le taux de survie, le taux de croissance et la biomasse des plants et aussi analyser les champignons du sol, puis comparer les trois groupes par la suite. Donc, suite à ce projet-là, je m'attends quand même à certains résultats. Entre autres, je m'attends à retrouver des mycorhizes pratiquement partout, donc dans toutes les zones de végétation des dunes. Je m'attends à retrouver une importante proportion des espèces végétales qui vivent en symbiose avec des mycorhizes. Je m'attends aussi à observer une variation dans la composition de la communauté fongique selon les changements de végétation. Donc, je m'attendrai à avoir beaucoup plus d'espèces endomycorhiziennes au début de la séquence, donc vers la plage, et à avoir de plus en plus d'ectomycorhizes et de plus en plus de mycorhizes à éricacées en allant vers les forêts. Et finalement, pour ce qui est du volet plus expérimental, je m'attends à ce que la présence de champignons mycorhiziens assure une meilleure croissance des plants d'amophiles. Donc, pour conclure, je voudrais juste insister sur le caractère à la fois essentiel et fragile des milieux dunaires. La santé et la pérennité des dunes est vraiment essentielle à la viabilité des îles de la Madeleine et au maintien de la qualité de vie de ses habitants et de ses visiteurs. Donc, les dunes sont aussi, par contre, des milieux qui subissent beaucoup de fortes pressions. Puis ça, c'est vrai aux îles comme ailleurs. On sait que les dunes, en fait, sont affectées par l'essor de l'industrie touristique, par les activités récréatives, par le développement immobilier. Et en plus, les dunes subissent déjà les effets des changements climatiques, notamment à cause de la réduction de la période de gel et de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes. Donc, dans ce contexte-là, et vu l'importance écologique des dunes aux îles de la Madeleine, je pense que c'est vraiment essentiel d'acquérir des nouvelles connaissances sur ces écosystèmes-là afin de mieux les comprendre et de mieux les protéger et aussi de les utiliser d'une façon plus durable et plus éclairée. Donc, finalement, comme j'en ai déjà parlé dans ma présentation, on sait que les mycorhizes sont un élément essentiel, vraiment très important dans les dunes. Et d'ailleurs, l'écologie des sols est vraiment la base, le pilier des écosystèmes. Donc, je pense qu'un projet comme le mien, qui intègre à la fois la végétation et l'étude des organismes du sol, serait vraiment très, très pertinent pour avoir une meilleure compréhension de la dynamique et du fonctionnement de l'écosystème. Et pourrait permettre, je crois, de fournir des outils intéressants aux acteurs du milieu pour la conservation, la gestion et l'aménagement du territoire. Pour terminer, je tiens à remercier la Coalition pour la viabilité du sud du golfe du Saint-Laurent d'avoir choisi de supporter mon projet. Ça me fait vraiment très, très plaisir de collaborer avec vous.
Puis je voudrais aussi remercier rapidement toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans mon projet, puis qui m'aident là-dedans depuis que j'ai commencé. Donc pour en nommer seulement quelques-uns, mes superviseurs, Mohamed Hijri et Stéphane Boudreau. Aussi un grand merci au personnel, aux étudiants, aux professeurs de l'IRBV pour leur aide et leur conseil. Et un grand merci aussi au consortium en foresterie Gaspésie-les-Îles pour leur appui. Donc aussi, merci à vous pour votre attention. Malheureusement, je ne suis pas parmi vous, donc je ne pourrai pas interagir et répondre à des questions, mais ça me ferait vraiment très, très plaisir, si des gens ont des commentaires ou des questions, de communiquer avec vous par courriel. Donc voilà, merci beaucoup.